J'analyse maintenant cette controverse avec les journalistes Joël Denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Donc, Bonsoir. le président de la Chambre, M. Rota, s'est excusé. Je vous pose la question à tous les trois. Est-ce que ces excuses sont suffisantes, Joël Denis? Non. Visiblement, ça n'a pas permis de calmer la tempête que ses propos ou l'invitation qu'il a lancée a provoqué. L'incident a fait le tour de la planète. Hein? C'est une manchette internationale maintenant et ça a déjà servi les intérêts de la Russie qui s'en sert pour faire de la propagande. Donc, et jusqu'ici, il y a 2 partis sur 4 qui ont retiré leur confiance envers le président. Donc, je pense que les carottes sont cuites pour M. Rota. Est-ce que, Catherine, il aurait dû démissionner? Il avait une occasion en or ce matin de le faire, d'émettre une déclaration et de dire « je vais me retirer » ou du moins « je vais réfléchir à mon avenir étant donné les circonstances ». Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et je dis malheureusement pour lui parce que, bon, on le sait, c'est pas de sa faute. En fait, c'est... Disons que M. Rota, je pense que c'était pas intentionnel. On accepte ses excuses, elles sont sincères, mais en même temps, il a provoqué une tempête internationale. C'est vraiment là. Il a fait une erreur, il doit y avoir des conséquences. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec les libéraux, c'est que, bon, quand on fait des erreurs, on ne perd pas toujours son siège. Mais là, on parle du président de la Chambre des communes. C'est quelqu'un qui doit être impartial, au-dessus de la mêlée. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il a carrément perdu le contrôle là, de la Chambre des communes. Donc, il devrait partir, je pense, pour le bien de tous. Yves? D'accord avec tout ça. Il doit absolument partir parce que des excuses, c'est pas assez. Il a mis tout le pays dans l'embarras, pas seulement le gouvernement Trudeau, mais le pays en général avec cette erreur monstrueuse. Et il fallait écouter la période de questions aujourd'hui pour voir à quel point c'était embarrassant, tant pour lui que pour le pays entier. Alors, il doit absolument partir. Il n'y a aucune raison qu'il reste en poste. Il avait l'air d'un petit oiseau malade cet après-midi en chambre, tant il avait l'air complètement pétrifié par la situation. Les conservateurs disent que le bureau du premier ministre a une responsabilité dans ça. Joël Denis. J'ai de la difficulté à comprendre quelle difficulté. Ce n'est pas le bureau du premier ministre qui s'occupe de contrôler qui assiste. Quelle responsabilité? Ouais, à la tribune de la presse, à la tribune publique. C'est la responsabilité de la présidence. Et la présidence a la souveraineté, si vous voulez, de ce qui se passe à la Chambre des communes. Donc, et M. Rota l'a dit lui-même. M. Trudeau, le bureau du premier ministre n'était pas au courant. Il n'y avait personne au sein du gouvernement qui était au courant. Donc, c'est la démarche de M. Rota qui a invité quelqu'un qui faisait partie qui vient de sa circonscription, qui a sûrement fait les manchettes des médias locaux dans le passé en raison de ses états de service, d'avoir servi pour, comme il l'a fait dans l'armée ukrainienne. Donc, probablement qu'il avait une histoire incomplète lorsqu'il a pris la décision de l'inviter et maintenant, ça lui a pété en pleine face. Catherine, sur la réaction des conservateurs, justement. J'avoue que je comprends pas trop leur stratégie parce que, bon, M. Scheer, il a déjà été président de la Chambre des communes, il sait comment ça fonctionne en principe. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie de, finalement, d'accabler toute cette responsabilité. On dirait qu'on essaie de mettre cette responsabilité sur Justin Trudeau. On veut des excuses du premier ministre en particulier, mais force est de constater qu'on ne les aura pas vraiment. Le caucus libéral a été très clair. C'est la responsabilité de M. Rota, c'est vraiment lui... S'il y a une tête à couper, là, ce sera la sienne. Alors, j'ai l'impression que les conservateurs essaient d'étirer peut-être la sauce, d'allonger cette controverse-là, et puis on essaie vraiment d'aller vers le sommet qui est Justin Trudeau au lieu de, finalement, que M. Rota parte. Yves, quand même, est-ce que cette affaire, c'est dommageable pour les libéraux? Les conservateurs aimeraient bien que ce soit dommageable pour les libéraux parce que ils ont travaillé en ce sens-là tout l'après-midi. Mais c'est pas les libéraux qui sont entachés dans tout ça, c'est bel et bien le président de la Chambre des communes. Alors, les conservateurs ont beau continuer à taper sur le clou que c'est de la faute à Justin Trudeau. C'est la stratégie qu'ils ont employée tout l'été. Tous les malheurs qui frappent le pays depuis quelques mois, c'est la faute de Justin Trudeau. Alors, évidemment, cette stratégie a des limites et ces limites-là, à mon avis, sont atteintes déjà depuis un certain temps. Alors non, c'est pas dommageable pour les libéraux, c'est dommageable pour la réputation de la Chambre des communes au complet, tout parti confondu. Bon, parlons justement de l'impact sur la réputation du Canada, parce que, bon, il fallait s'y attendre. Le gouvernement russe a repris cette affaire pour sa propre propagande. L'impact sur la réputation du Canada, Joël Denis? Ça entache la réputation du Canada, non seulement à l'étranger, mais partout sur la planète, parce que
comment peut-on prendre le Canada au sérieux quand on ne fait pas laisser devoir au complet pour s'assurer les personnes qui sont invitées ne représentent pas soit une menace à la sécurité des gens qui sont à l'intérieur de la Chambre des communes, mais aussi une menace à la réputation du Canada. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs à quelque part. Évidemment, la Russie s'est déjà servi de cette bourde monumentale à ses propres faits de propagande, et on voit déjà les impacts de ça. Et ça a fait la manchette de tous les journaux. Monsieur Rota ne voulait pas devenir une célébrité, je pense, pour ces raisons-là, mais il est devenu, à tort ou à raison, et maintenant, je pense qu'il doit prendre les responsabilités. Oui, il est sorti de l'anonymat. Oui, pas mal. Catherine, sur l'impact sur la réputation du Canada. Écoutez, ça devait être un événement positif, cette visite du président Zelensky. Finalement, ça laisse un peu un goût amer et j'ai l'impression que les Ukrainiens ne sont pas très heureux en ce moment là, de la tournure des événements. Ce que le Canada a fait, c'est qu'on a donné un gros cadeau au Kremlin en invitant cet homme qui est associé au régime nazi. Et ça a des répercussions, évidemment. L'ambassadeur polonais au Canada, très fâché de la situation. Mais aussi, j'ai l'impression qu'à l'avenir, si jamais, il y a d'autres dignitaires, d'autres représentants de l'étranger qui viennent au Canada, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être vouloir avoir un peu plus de contrôle et vérifier là, justement qu'il n'y ait pas de scandale et qu'on n'invite pas des gens là, qui pourraient les embarrasser à l'avenir. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des conséquences. Là. Oui, des leçons à tirer. Exactement. Yves, le mot de la fin, à vous. Ouais. On s'entend que Yaroslav Hunka, c'était pas une menace à la sécurité nationale. Hein. C'était un monsieur de 98 ans qui a sûrement eu besoin d'aide pour se rendre à la Chambre des communes. Mais un fait demeure, le Canada s'est ridiculisé sur la scène internationale. Il y a des conséquences à tout ça. Bonne chance à Mme Joly qui devra faire beaucoup de travail pour rafistoler tout ça. Bonne chance parce que c'est pas acquis. Bel et bien, le Canada s'est ridiculisé et pour les futures personnes qui viendront visiter le pays, il y aura toujours un doute qui va demeurer et le Canada devra démontrer tout son sérieux pour les prochaines visites. Joël Denis, Catherine et Yves, merci à vous trois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.